Merci de me retrouver pour ce flash info de l'actualité à La Réunion et dans l'océan Indien sur Télécréole et en simultané sur Créole FM. On commence tout d'abord avec les produits fabriqués à La Réunion, regroupés sous le label Nous l'a fait. Ils sont aujourd'hui 47 à être estampillés du logo vert, une entreprise de fruits et légumes, une autre de papier toilette et une dernière de plats cuisinés. Ils ont tous trois rejoint le mouvement. La Réunion détient un savoir-faire à part entière et entend ainsi mettre en avant la production locale. En ces temps de crise, un nouveau concept pour faire les courses a vu le jour ces dernières années, les sites de vente de bons d'achat. Le principe est simple, vous vous rendez sur le site internet et achetez votre bon d'achat. Ensuite, directement dans les grandes surfaces participantes, vous bénéficiez d'une réduction en caisse. Il existait déjà les sites de bons d'achat pour un article en particulier, là où celui créé récemment par Olivier Aymar permet une remise sur l'ensemble du caddie. À l'image de ses concurrents, il espère ouvrir son activité au bricolage, aux loisirs et autres. Action santé et solidarité. Les coiffeurs s'unissent ce samedi 5 avril au centre-ville de Saint-Denis pour récolter des fonds pour l'association Rive qui accompagne les malades atteints du sida. Lutter et sensibiliser contre cette maladie sexuellement transmissible tout en passant un moment de détente, c'est ce que vous proposent les coiffeurs mais aussi les masseurs qui seront présents de 18h à minuit parmi animations et autres actions préventives. Tous les bénéfices de cette soirée seront ensuite reversés à l'association Rive. Tourisme. La fête du tourisme démarre aujourd'hui. À Sainte-Suzanne, l'association de sauvegarde de la mémoire réunionnaise organise dès ce soir et ce jusqu'à dimanche 6 avril une action pour faire découvrir le phare et les atouts du beau pays comme il se dit. En partenariat avec l'Office du tourisme intercommunal Nord, le CODEM, la ville de Sainte-Suzanne, la région Réunion et les artistes peintres, des expositions, des ateliers artisanaux et autres animations ont donc commencé. Environnement, le quartier des Camélias propose ce samedi 5 avril une journée entière consacrée au développement durable. En effet, sur le parking de la Poste, Camélia Lafay permettra au public d'apprendre des solutions pour consommer autrement. Recyclage, tressage de vacuum et autres activités sont au programme pour apprendre à gérer son environnement, mais en s'amusant. Éducation. Un site internet proposant le palmarès des villes étudiantes pour 2013 améliore le classement de la Réunion. Au classement général, Saint-Denis se place à présent au 38e rang sur 42 villes classées. La plus grande ville de l'Outre-mer est, selon l'article du palmarès, performante dans le classement sport avec ses équipements sportifs, alors que la commune réunionnaise est à la 10e et dernière place des communes étudiantes en ce qui concerne la catégorie emploi de ce palmarès. Sport. Ce week-end, Run Odyssea, qui a coutume d'organiser la Vague Rose en soutien aux femmes atteintes du cancer du sein à l'étang salé, organise les samedis 5 et dimanche 6 avril 2 jours de remise en forme. Un bon moyen de maintenir une bonne santé, mais aussi de préparer la course rose du mois de novembre. L'objectif de l'association étant de faire prendre conscience des bienfaits de la pratique sportive régulière. Notons que l'Organisation mondiale de la santé considère la sédentarité comme un problème de santé publique mondiale, car cause de maladies telles que le diabète, les troubles cardiovasculaires, l'obésité ou encore les cancers. Run Odyssea souligne que la pratique d'une activité physique régulière, même si elle ne remédie pas à la maladie, permet tout de même d'en limiter les dégâts. Un premier week-end forme pour l'association qui organisera chaque mois à partir du mois de mai des entraînements encadrés sur des sites reconnus de l'île comme étant agréables à la pratique de la course à pied. Et outre ce premier week-end dédié à la forme, un autre sera prévu pour le mois d'août, avant la grande course Odyssea du mois de novembre. Mais d'ores et déjà, rendez-vous samedi 5 avril au stade de Champfleury à Saint-Denis et dimanche 6 avril au stade d'Elgar à l'étang salé pour vous dépenser un peu. Dans l'océan Indien, Maurice lance le début de la campagne de vaccination contre la grippe à l'arrivée de l'hiver austral. Une campagne lancée par le ministère de la Santé à Maurice dans les villes de Vakua Phoenix, Goodlands, La Golette, Rivière-Noire et Baie-du-Cap et qui s'achèvera le 30 avril. 85 000 doses de vaccins ont été achetées par les autorités pour un montant de 10 millions de roupies. On rappelle que du 27 mai au 2 juin 2013, 6 293 personnes étaient atteintes de la grippe et avaient été recensées sur l'île Sœur. Aux Comores, une association a été créée depuis février 2014 pour préserver la musique touarabou, considérée comme le patrimoine de l'archipel. L'association déplore que la nouvelle génération délaisse cet art depuis plus d'une décennie, laissant les passionnés et les fidèles de ce style avec les anciens morceaux. Un accompagnement de la nouvelle génération est prévu pour faire découvrir ce patrimoine musical comorien. Aux Seychelles, le ministère du Tourisme suit de près l'avancement des travaux du chantier de construction de la nouvelle Académie du Tourisme, dont la deuxième phase a débuté. La première tranche devrait être livrée mi-juillet, avec une quinzaine de classes, des laboratoires, une bibliothèque et un établissement de restauration collective. Mi-décembre, la seconde phase devrait être finalisée avec une cuisine de démonstration, une salle de réunion et un second restaurant. Alain Saint-Ange, le ministre du Tourisme, indique, je cite, « Le gouvernement séchellois est déterminé à mettre en place une Académie du Tourisme moderne dans ses infrastructures pour le secteur pilier de l'économie et continuer à former localement. »
En bref, à Madagascar, l'opérateur Orange a installé 6 kiosques Wi-Fi pour connecter plusieurs zones de Tananarive et démocratiser l'accès à Internet dans la capitale. Un accès gratuit qui permet aux clients d'accéder à une connexion autre que l'ADSL ou la 3G+, qui couvre d'ores et déjà 110 villes. Voilà pour les informations essentielles à La Réunion et dans l'océan Indien, et je vous le rappelle, vos actualités nous intéressent, alors envoyez-nous vos photos ou vidéos prises avec votre smartphone pour nous faire vivre vos informations. Je vous souhaite quant à moi une excellente suite de programmes sur Télécréole et Créole FM.